Bonjour à tous et bienvenue sur Cap Numérique. Ici, on explore ensemble l'univers passionnant des métiers et des formations du numérique. À travers cette chaîne, tu trouveras des ressources, des conseils et un accompagnement pour construire ou faire mûrir ton projet professionnel dans ce secteur en constante évolution. Aussi, nous t'aidons à identifier les formations les plus adaptées à ton profil, les formations les plus cohérentes, les plus pertinentes à la réalisation de ton projet professionnel. Ainsi, tu pourras te préparer efficacement au métier qui te fait vibrer, au métier qui te fait rêver, celui dans lequel tu pourras pleinement t'épanouir. Dans cette première vidéo, je te présente les 3 grandes familles de métiers dans la tech, les formations disponibles dans chacune des branches et surtout les métiers auxquels elles préparent. La première est la plus connue, c'est la catégorie développement. Cette branche regroupe tous les métiers qui touchent à la création, à la programmation et au développement d'applications web, mobiles ou logicielles. En deuxième position, nous avons la catégorie système et réseau. Ici, on entre dans le monde de la connectivité, de la sécurité informatique, de la maintenance et du déploiement d'infrastructures IT. La dernière grande catégorie est celle des métiers de la donnée et de l'intelligence artificielle. Ce sont des métiers très recherchés aujourd'hui et qui continueront de se développer dans les années à venir. À présent, je te propose une liste non exhaustive de formations et de métiers dans chacune des catégories. Revenons à notre première catégorie, développement. Je tiens à rappeler que ces formations s'adressent en priorité à des profils issus de parcours scientifiques. Des exceptions peuvent exister, mais ces profils restent les plus adaptés. Donc, en Bac plus 2, vous avez des formations telles que développeur web et web mobile qui vous permet de valider un titre RNCP pour les personnes qui font des formations professionnalisantes en France, c'est un titre RNCP de niveau 5 qui est donc l'équivalent d'un Bac plus 2. Donc durant cette formation, vous allez apprendre les premiers langages de programmation, HTML, CSS, un peu de Java, etc. En équivalence, vous avez le BTS SEO option SLAM avec la première année qui est plutôt générale et la spécialisation se fait au bout de la deuxième année. En licence 3, vous avez la formation concepteur-développeur d'applications. Pareil, qui est une formation professionnalisante permettant de valider un titre RNCP de niveau 6, c'est donc l'équivalent d'un Bac plus 3. Et donc, vous pouvez aussi avoir des personnes qui ont suivi tout un cursus informatique et donc qui arrivent à une licence informatique. En master, vous avez plusieurs spécialités possibles et là, je vous en cite juste quelques-unes. Chef de projet développement Bac plus 5, développement full stack Bac plus 5, expert en architecture et développement logiciel en Bac plus 5. Et à droite, vous avez quelques exemples de métiers à l'issue de ces formations. Développeur front-end, back-end ou full stack selon vos sensibilités. Chef de projet développement, architecte logiciel, ingénieur DevOps. Alors, petite précision, il est important de noter qu'aujourd'hui, les métiers de développeurs commencent un tout petit peu à perdre de leur ampleur. Aujourd'hui, lorsque vous êtes développeur, il est important d'avoir des connaissances sur la partie réseau pour pouvoir sécuriser une application, pour pouvoir sécuriser un site internet. Et donc, les recruteurs en entreprise vont très souvent vous demander d'avoir des compétences sur ces aspects également. Il est donc important lorsqu'on se forme pour devenir développeur d'applications, de poursuivre avec d'autres formations qui sont plus orientées sur le réseau. Dans la catégorie système et réseau, vous pouvez débuter votre formation avec un TSSR, c'est donc un diplôme de technicien supérieur système et réseau qui vous permet de valider un titre RNCP de niveau 5 et donc l'équivalent d'un Bac plus 2. Aussi, vous avez la possibilité d'intégrer le BTS SEO option SISR. Donc, vous avez la première année qui est générale et c'est à la deuxième année que l'on se spécialise. Les personnes qui sont intéressées par tout ce qui est système et réseau vont donc faire l'option SISR et celles qui sont intéressées par le développement, comme on l'a vu tout à l'heure, vont partir vers l'option SLAM.
Ensuite, à partir de la 3e année, vous avez la licence informatique qui vous permet aussi de développer des compétences en admin système réseau. Vous avez le diplôme AIS, administrateur d'infrastructures sécurisées, qui vous permet d'avoir un bac plus 3. Le diplôme d'administrateur système DevOps également, qui vous permet de valider un bac plus 3. Ensuite, en année de master, pour vos 2 années de master, vous avez les formations de consultant DevOps pour devenir un expert. Vous pouvez vous spécialiser également en cybersécurité, en architecture, système, réseau et sécurité. Vous avez encore d'autres options, d'autres possibilités, mais je ne peux pas tout regrouper sur une seule diapo. Et sur le marché du travail, en fonction du niveau d'études que vous avez à droite des exemples de métiers auxquels vous pourrez postuler. Pour les personnes qui ont un bac plus 2, vous allez plus occuper des postes de technicien d'assistance informatique, technicien système et réseau. Et une fois vous avez votre bac plus 3 et surtout votre bac plus 5, c'est ce que je recommande davantage, vous pouvez prétendre à des postes d'administrateur DevOps ou Linux, administrateur système et réseau Linux, ingénieur cloud, ingénieur cybersécurité, etc. La 3e et dernière catégorie met en avant les métiers de la data et de l'intelligence artificielle. Il est important de noter que les profils issus de parcours développement sont ceux qui vont se spécialiser dans cette branche d'activité. Et donc, à partir de la licence 3, ils peuvent suivre un parcours data analyst, data ingénieur et en bac plus 5, data scientist ou IA. Il est important de noter que dans la branche IA, vous avez 2 sous-catégories. La première est purement orientée sur du développement et la deuxième, elle est plus orientée sur de l'IA générative. Et vous avez à droite des exemples de métiers qui existent dans cette branche d'activité: data analyst, data ingénieur, data scientist, machine learning, cloud data architect, etc. Puis data manager pour les personnes qui ne veulent pas forcément être dans la technique pure et dure au quotidien. Dans les prochaines vidéos, nous prendrons le temps de vous présenter chaque formation, les prérequis pour pouvoir intégrer ces formations, les compétences acquises au cours de ces formations. Alors si vous êtes intéressé, si vous êtes passionné de la tech, des métiers de la tech, des opportunités dans ce secteur en constante évolution, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Au revoir.